Le feu couve encore après le terrible incendie qui a ravagé 10 000 m² d'entrepôt aux abattoirs de Corba hier. Les pompiers étaient toujours sur place ce matin en surveillance. Le sinistre est maîtrisé. Par contre, nous n'allons pas passer encore feu éteint puisque nous avons des stockages très importants, en particulier dans la société Steph, qui contient pas loin de 6 000 palettes de viande congelée, de viennoiserie congelée également. Et la structure métallique du bâtiment ne nous permet pas d'engager du personnel et ne nous permet pas d'accéder au foyer résiduel pour l'instant. La prochaine étape sera donc d'acheminer des engins de chantier pour déblayer ce qu'il y a à l'intérieur des entrepôts. 2 des 3 bâtiments qui ont brûlé sont voués à la démolition. Il y a effectivement le bâtiment Steph et le bâtiment Sodeli qui eux sont vraiment sinistrés, on va dire à 90%. La partie abattoir proprement dit, nous avons vraiment réussi à faire la part du feu et à limiter effectivement l'extension du feu, la propagation, puisque leur activité économique va être poursuivie quand même et ne va pas être si impactée ça. Les pompiers vont rester sur place au moins jusqu'à lundi. Les experts et les assurances doivent maintenant chiffrer le préjudice. Une malheureuse coïncidence. Hier, alors que les boucheries André ouvraient leur 7e magasin de la région à Tignieu-Jamézieux, dans le même temps, les 4000 m² du site de Corba dédié à la découpe et à la transformation de la viande partaient en fumée. Dans l'urgence, l'enseigne a donc pris les mesures nécessaires pour répartir les 35 salariés concernés dans l'ensemble de ces magasins. Alors question qu'on se mette au chômage technique, il y a du boulot, on a des magasins, on va rebondir. On va pas faire comme si rien n'était, mais on va rebondir. On cherche un local pour pouvoir repartir à zéro, mais on a racheté des bêtes ce matin, on a fait le nécessaire et voilà. Pas de chômage technique donc pour les salariés du site de Corba, pas d'interruption non plus de la chaîne d'approvisionnement. Que les consommateurs se rassurent, les points de vente seront peu affectés par d'éventuelles ruptures de stock. La livraison des carcasses a été faite directement sur site, la découpe se fait ici, donc derrière la consommation ne sera pas impactée, quoi. D'autant plus que c'est quand même notre concept, c'est de travailler en circuit court. Donc voilà, on arrive toujours à approvisionner nos magasins avec nos produits qualité. Spontanément, les autres entreprises du secteur ont proposé leur aide aux boucheries André via le prêt d'atelier par exemple. Le site de préparation des charcuteries du groupe n'a quant à lui pas été touché par l'incendie de Corba. Comme sa rénovation serait trop coûteuse, la clinique du Tonkin est appelée à déménager à l'horizon de fin 2013. Pour ne pas perdre son service d'urgence et sa maternité, la mairie de Villeurbanne se bat en proposant ce terrain proche du périphérique. On rendra les choses possibles de manière à ce que ce projet de regroupement il puisse s'installer sur Villeurbanne dans des conditions de faisabilité financière, de faisabilité d'urbanisme. Mais Dessines est aussi candidate pour accueillir le futur regroupement du Tonkin et de 4 établissements de la mutualité française. Son maire est très confiant avec ce terrain qui est déjà la propriété de la mutualité du Rhône. Avec la perspective de création d'une nouvelle station de tramway pour le desservir en transport en commun, sa proximité aussi avec le futur boulevard urbain Est et la rocade. Le choix entre Villeurbanne ou Dessines appartient au groupe Capio, propriétaire de la clinique du Tonkin, et à ses associés, avec malgré tout une préférence. Nous sommes l'hôpital de Villeurbanne, nous accueillons plus de 22 000 urgences par an, et même si les 2 sites sont de très bons sites pour l'avenir, nous avons une préférence pour le site de Villeurbanne. Le groupe Capio et la mutualité française trancheront entre Villeurbanne ou Dessines avant la fin de l'automne. On n'est pas beaucoup, donc on arrive mieux à travailler. Eh oui. C'est l'école avant l'école. Comme chaque année depuis 2002, dans l'académie, des enfants profitent durant les vacances de cours de remise à niveau, comme ici à l'école Jean Massé à Lyon. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire rattraper sur des points particuliers les élèves en mathématiques et en français surtout. Ils ont lieu, c'est une proposition qui est faite aux familles à partir d'élèves qui ont été repérés par les enseignants. Vu que c'est les vacances, on perd un peu la mémoire sur les calculs, sur les multiplications, les divisions. Et là, on les revoit comme ça pour le CM2, ça serait mieux. Les enseignants qui assurent ces cours de remise à niveau sont tous des volontaires. On s'adapte un petit peu aux besoins de chacun. Donc on voit un petit peu les difficultés individuellement. Maintenant, on ne va pas faire de miracle non plus. Enfin voilà, on a 15 heures devant nous.
On va dire que c'est un petit coup de pouce. Et voilà, ils sont contents de venir. Ils ne viennent pas à reculons le matin, donc ça c'est important aussi. Dans le Rhône, 7000 élèves du CM1 et du CM2 profitent du dispositif cette année. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.